Bonjour à tous, on est sur HCFR aujourd'hui au salon PAVS 2025 en compagnie de Sébastien de Storm Audio. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Bonsoir, ouais, ben voilà, Sébastien Gaëton, directeur produit à Storm Audio. Et donc aujourd'hui, on est aussi pour voir la salle MyCiné, donc l'année dernière, l'Orion One, que je vais voir bientôt d'ici 20 minutes. Donc on va voir si vous avez bien bossé cette année comme l'année dernière. Je dirais même mieux. Même mieux. Tu peux peux nous parler un peu de la pièce, après on va parler des produits et j'aurai une petite question bonus à la fin pour toi. Ok. Bah écoute, c'est une salle qui est intéressante. Là, cette année, on a voulu faire un peu différemment par rapport à l'année dernière. On était sur un gros budget l'année dernière. On était quand même sur une salle qui se voulait être plutôt dans les 300, 350 000 euros. Cette année, on s'est dit non, on veut faire quelque chose que, pas n'importe qui, mais que la plupart des gens qui sont passionnés de cinéma, qui veulent investir, peuvent se dire je pourrais me faire un truc comme ça. Ouais. Là, on est sur globalement un système qui est autour de 100 000 euros. 100 000 euros toute la salle, ok. Mais ça inclut vraiment toute l'électronique qu'on voit dans le rack et aussi la partie écran projection. Donc on est sur quelque chose qui est un peu plus réaliste, plus à la portée de tout le monde, et dans une salle qui pour autant qualitativement est là. Que ce soit en traitement acoustique, en rendu sonore. Donc on est sur du MNK en termes d'enceinte, on est Storm Audio bien entendu côté électronique pour driver ça. Cette année on a mis le Fusion, c'est-à-dire qu'on a voulu montrer l'intégré magique. L'intégré magique. ce produit qui a vraiment été conçu dans l'esprit d'aller dans 80% des installs, confirme le fait que oui, il est fait pour aller dans 80% des installations, voire même plus. Puisqu'on peut vraiment aller jusqu'à du 946. Donc là, on est sur un 746. 746, ok. Avec les enceintes frontales drivées en mode ponté. C'est-à-dire qu'on a jusqu'à 500 watts pour chaque enceinte. Ouais, donc vous avez bien poussé la scène avant. Ouais, bah en fait, comme les MNK, elles sont sur 4 ohms et elles autorisent jusqu'à 400 watts. Donc ça, on s'est dit qu'on pouvait vraiment ouvrir en termes de dynamique sans aucune trace de distorsion. Donc ça, c'était l'objet. Et ça rend vraiment bien. On est très content et la définition, la texture et l'amortissement de la salle est bien, ce qui fait qu'on a l'impact est vraiment incroyable. Donc, il y a 4 caissons de grave quand même. Normal. Donc qui n'a pas 4 caissons chez soi aujourd'hui. Mais c'est vraiment bien. Donc non, de ce point de vue, très satisfait. Et comme d'habitude avec MyCiné, une salle qui est je suis pressé de voir ça. Comme des pros. On va voir ça nous avec là, les copains d'HCFR. Le concept cette année, c'est une navette spatiale. Vous allez rentrer dans l'Orion One. Dans un voyage interstellaire. Voyage interstellaire. et après, petit bonus, une petite photo sur le canapé Orion One qui est la navette spatiale du monde. Voilà. Cool. Alors l'intégré, on en avait déjà parlé l'année dernière, qui est un joli petit bébé. Tu as des nouveautés à nous présenter cette année? Ouais, cette année, on a pas mal travaillé aussi. Alors, on a fait une petite évolution qui est plus discrète, mais qui fait son sens au niveau du corps. Maintenant, on a un Core 16 et un Core 16 Plus. On offrait sur le Core 16 une option logicielle qui était payante, qui rajoutait quelques fonctionnalités. Dorénavant, en fait, on a donc ce modèle Core 16 Plus qui intègre cette fonctionnalité soft et qui rajoute 2 canaux supplémentaires. Et ces 2 canaux, ils sont vraiment importants, parce que ça nous permet de faire du 944. Toute sérénité. Et moi d'ailleurs je vous remercie de cette mise à jour parce que moi j'ai un ISP qui était 16 canaux, vous m'avez offert la mise à jour, un Elite et j'ai du coup 2 canaux supplémentaires et c'est vrai que c'est ce qui me manquait parce que j'ai été à 17 parce que j'étais en 944 et il me manquait un canal. Le petit poème, j'étais à ça d'y arriver, donc merci pour cette mise à jour et ça fonctionne bien. Et l'autre intérêt c'est d'avoir le canal encore supplémentaire là qui est plus dans l'esprit des salles où en fait on n'est pas sur de la projection, mais on est plutôt sur un grand écran LED. Avec une liberté de mettre une centrale au-dessus, on va mettre une centrale et une centrale height. Et avec notre fonction de center shift, en fait, on peut repositionner les dialogues au cœur de l'écran. J'avais pas pensé à ça. C'est aussi à ça que sert le dernier, le 18e canal. C'est pour que vous me prépariez, j'ai un mur LED chez moi plus tard. Si demain tu as un mur LED, tu auras l'option de faire ça, exactement. Donc ça, c'est une première évolution cette année. Et puis à partir de l'année prochaine, donc à la rentrée, au premier trimestre, on va le lancer à l'ISE. On a un nouvel amplificateur, l'impulsion 8, qui va remplacer en fait nos 2 modèles existants. Le PA8 Ultra et le PA16. On n'aura plus qu'un modèle qui reprend. Du coup. On reste sur une plateforme qu'on adore d'un point de vue robustesse, qualité d'amplification, qualité intrinsèque sonore, les alimentations qui sont vraiment très riches en courant. Donc on est resté sur notre technologie Pascal Audio, sur nos amplis, un design un peu plus compact.
Mais surtout sur ce modèle, en fait, on a par défaut l'audio sur IP. On a intégré l'AES67 compatible Dante. Et cette compatibilité, elle vient avec l'intégration OIP, vient avec aussi des fonctionnalités de traitement de signal. Donc en l'occurrence, c'est un ampli qui va être un très bon partenaire des enceintes qui aujourd'hui nécessitent d'avoir du filtrage actif. Et on va aller jusqu'à intégrer du FIR. Ok. Voilà, donc ça, c'est une belle évolution, le plus. Du coup, Donc c'est une évolution qui va dans le sens de, il y a quand même maintenant pas mal de marques d'enceintes qui nécessitent d'avoir de la pré-égalisation, avant même de parler de calibration de la salle. Donc ça permet de faire ça. Ça permet aussi, si on veut se faire des systèmes actifs avec du filtrage FIR, eh ben on pourra le faire. En plus de ce que le processeur permet au niveau de la calibration acoustique. Donc ce modèle, 8 x 200 watts, 4 ohms, 8 x 400, 8 x 208 ohms, 8 x 400, 4 ohms, bridgeable. On a 800 watts sur 4 ohms et on va jusqu'à 1200 watts 4 ohms. Wow. L'évolution par rapport au PA8 actuel, c'est qu'il y a eu un gros travail de fait sur la partie alimentation au niveau du PFC, le correction de facteur de puissance, qui permet, alors c'est essentiellement pour le marché américain que c'est un vrai plus, qui permet d'avoir la même puissance qu'on soit en 120 volts ou en 200 volts. Alors pour la France, ça ne change pas grand-chose, mais pour nous qui vendons essentiellement à l'international, c'est intéressant. C'était vraiment intéressant d'aller exploiter ça. Et tu as déjà un prix pour ce bijou? Alors, je ne vais pas pouvoir vous l'annoncer aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on garde pour la primeur du lancement. Mais oui, il y a une vraie évolution tarifaire dans le sens où on va être relativement compétitif, bien évidemment, c'est le but. Donc voilà, donc c'est les deux modèles sur lesquels on a bossé. Donc celui-là, il est déjà dispo à la vente. Le 16+. L'impulsion à partir de, en gros, le premier trimestre de cette année. Ok. 2026. Et j'ai une dernière question. Ouais. Question, voilà, j'ai DirectArt, je suis très content de DirectArt. Je suis un convaincu DirectArt. Je vois qu'il arrive chez Denon et Marantz, on en avait déjà discuté. Et je vois des gens qui posent la question, est-ce que c'est le même DirectArt? Quelles sont les différences? Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer un peu comment vous différenciez sur l'implémentation de DirectArt? Bien sûr. Alors il y a plusieurs éléments en fait qui sont différenciateurs. La première de toute une réalité, c'est que d'un point de vue outil, prise de mesure, etc., c'est le même outil. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Donc on va avoir un outil qui va offrir les mêmes réglages, la même notion de support, etc. Là où il y a plusieurs différences, c'est comme ça l'était déjà jusque-là, à l'époque du bass control, etc., c'est dans l'implémentation des filtres au niveau du processeur. Donc en l'occurrence, la notion de support implique de pouvoir exploiter les enceintes du système pour venir aider dans la compensation des phénomènes non graves les autres enceintes. Sur nos processeurs, en gros, je ne vais pas rentrer dans les chiffres de ce qu'on appelle les cross-terms, c'est-à-dire les filtres matriciels, mais on a en gros, en fonction du modèle, si on passe du Core à l'Elite, on a entre 2 fois à 4 fois plus de filtres que n'offre aujourd'hui un Denon. D'accord. Ok. Ce qui se traduit par quoi? En fait, quand on commence à monter sur des installations où on va être en 9, 4, 5, etc., on va être finalement très limité dans le nombre d'enceintes qu'on va pouvoir choisir en nombre de support. Donc les choix, les arbitrages qui vont être faits, on aura moins de flexibilité, de manière certaine. Donc ça, c'est une première différence. Okay. Donc, ça veut dire que la qualité de compensation, elle sera limitée. Et peut-être pour préciser aux gens, moi je l'ai vu, je sais que j'ai, une 400 filtres disponibles ou 500. On n'est pas loin de 500. Disponibles sur mon store, mais c'est vrai que les gens chez Denon Marantz sont plutôt 96. Donc comme tu dis, ils sont obligés de faire un arbitrage déjà sur le démarrage. Mais est-ce qu'il y a une différence ensuite? Est-ce qu'il y a d'autres différences que tu pourrais partager? Après le côté DSP, nous, dans notre plateforme aujourd'hui, on travaille sur... Quand on a développé la plateforme, il y a maintenant bientôt 10 ans, qui a été récompensée d'ailleurs cette année au CELIA, on avait vraiment prévu large en termes de ressources DSP, ce qui nous permet encore aujourd'hui, et même sur l'ART, de pouvoir avoir au niveau de matrice, d'avoir cette totale couverture. Il est certain, quand on regarde l'architecture d'un Marantz, d'un DSP intégré, qu'il y a eu des compromis de faire.
Après, je pense que d'un point de vue, on n'a pas fait non plus aujourd'hui des routes comparatives. Je ne pense pas qu'il y ait de significatives différences sur là où les fils sont implémentés. Après, clairement, sur l'algorithme dans son ensemble, le fait d'avoir, nous, la possibilité d'élargir et d'ouvrir beaucoup plus de contrôle, ça donne une flexibilité plus grande. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que Dirac fait un très bon travail, mais il est quand même parfois nécessaire, quand on veut aller vraiment très loin dans la calibration de la salle, et particulièrement dans l'infragrave, il est nécessaire quand même de retravailler dans la partie manuelle de la configuration de l'ISP, de retravailler sur certains filtres. En l'occurrence, Art, dans sa technologie, dans son développement actuel, sur les parties en dessous de 20 Hz, en gros fait un espèce de bypass, mais du coup n'égalise pas, ne permet pas de vérifier qu'il y a une bonne performance. Ça, il faut passer par le système manuel de l'ISP pour aller remesurer, donc on peut utiliser Wizard, des différents outils. Et là, on va aller optimiser en utilisant à nouveau une égalisation pour s'assurer que jusque dans l'infragrave le plus profond, qu'on maintienne bien notre courbe cible et bien entendu qu'elle écoute les impacts. Donc ça, les produits type Denon Marantz et autres ne le font pas. Il n'y a pas de capacité de faire une espèce d'override manuel, de reprendre un peu la main et de venir revisiter les choses. De même que quand on veut faire une calibration vraiment approfondie, on va vérifier un peu tous les niveaux, on va s'assurer aussi que l'égalisation est bonne. Il y a plusieurs options, on peut revenir dans l'outil, mais ce n'est pas super flexible. Parfois, c'est intéressant. Je te confirme que ce n'est pas super flexible. C'est intéressant parfois de revenir sur notre configurateur. Ouais. Donc ça, le côté qu'on va qualifier un peu de hybride de la configuration, de la calibration, aujourd'hui, il n'y a que Storm Audio qui l'offre. Et je ne pense pas que ça change. Donc ça fait partie des différences. Et pour le coup, oui, ça a une certaine valeur. C'est la flexibilité. Et encore une fois, on a une plateforme qui a 10 ans, qui continue à être maintenue, continue à être mise à jour et qui continue à apporter une performance assez impressionnante. Donc là, on a à peu près, je dirais, couvert la différenciation. C'est vraiment ce côté, et c'est pour ça que dans l'univers de l'intégration, en fait, le Storm Audio est apprécié, c'est qu'il offre tout ce chemin de mix entre je vais exploiter Art qui permet vraiment d'avoir un contrôle dans le grave, quelle que soit votre installation, c'est-à-dire que vous ayez un array de subwoofers ou alors des systèmes capables, beaucoup plus traditionnels ou des enceintes plus capables. Ça, c'est vraiment la puissance, la capacité de Art à s'adapter. Et on va pouvoir étendre à toute cette notion quand on a vraiment le temps de passer un peu de temps sur l'installation, de refaire des mesures. Et la compétence, ou les gens capables de le faire. Ces gens-là, ils adorent pouvoir retravailler et aller au bout en fait, des choses. Je te remercie, ça explique bien la valeur de Storm aujourd'hui. Encore félicitations. Je vais te dire si on a aimé la salle après, sinon je viendrai râler. On peut même en reparler d'ailleurs. Et puis, je voulais te signaler que tu étais assez célèbre aussi, puisque le webcast qu'on a fait ensemble, tous les gens de Denon et Marantz te connaissent aussi, puisqu'ils se servent de tes bonnes pratiques pour mettre en place Art. Ça, on savait très bien que malheureusement, on allait mâcher le travail. Mais bon, c'est ainsi. Pour autant, dans l'utilisation de Art, il y a quand même un gros arbitrage à faire au niveau de que tu couvres ce qui se passe au niveau des enceintes. Et ça, en fait, je pense que c'est vraiment un point de vigilance. Pour que Art fonctionne bien, il faut utiliser ces enceintes d'une bonne manière. Et bien les connaître. Et là, en fait, il n'y a pas de garde-fou. Donc, oui, il faut être prudent. Et je pense que c'est important que les gens soient attentifs. En tout cas, de ce que je vois, ils ont quand même pas mal de bugs encore. Vous avez essuyé les plates, c'est bien stable maintenant, Art. On a mis du temps, mais c'est vrai que c'était pas si simple. C'est un petit peu la force du partenariat qu'on a en termes de développement avec Dirac depuis le début. Le fait d'avoir eu une plateforme qui était au début de leur installation au cœur de Linux, l'intégration réseau en fait. On a été la première plateforme à sortir ce développement-là. Et puis ensuite l'intégration de base contrôle, Art qui s'est faite sur 2023. Donc le fait qu'aujourd'hui c'est encore un processeur Storm Audio qui est au labo de Dirac pour faire tous les tests de validation, c'est-à-dire ça reste une confirmation que vous avez la meilleure implémentation. Qu'on a une implémentation qui tient là. Merci beaucoup. Voilà.
À bientôt sur HFR. À bientôt. Au revoir.